Aujourd'hui, on va parler de Hashem d'un point qui se trouve à la base de la marloquette qu'il y a entre le Chazon Ish et Rav Chaim Naeh, marloquette extrêmement connue qui concerne toutes les mesures de la Torah. Il y a des mesures dans la Torah, des mesures de volume, comme le Réveillit, le Kazaït, le Kabetza, le Lugmav, etc. Sorte dans les aliments, on connaît ces shiurim. Il y a des mesures de taille aussi. Quand on a besoin de 10 tfachim pour une mechita de Souka, par exemple, ou bien 2000 amot de Shabbat, alors il y a aussi des mesures. Dans toutes ces mesures-là, on connaît les deux shiurim les plus connus qui portent le nom de shiur de Chazon Ish et shiur de Rav Chaim Naeh. Qu'est-ce qui se trouve à la base de cette marloquette? Pourtant, certaines de ces choses-là sont des choses physiques qu'on n'a qu'à mesurer, on n'a qu'à prendre une règle et mesurer combien il fait le doigt de la personne, combien c'est une ama, etc. Euh, donc, on va essayer un tout petit peu de toucher ce sujet. Je pense qu'il y a assez longtemps, j'avais déjà donné deux shiurim qui contournaient beaucoup plus ce sujet. Je pense que c'était vers la fin de ma Masechet Psachim. On retrouve dans notre Gemara, la Gemara, elle nous dit la pente, quelle était au fait la mesure de la pente du Misbéach. Elle dit comme ça. C'était un angle qui faisait, il montait de une amas de hauteur, sur chaque 3 amot et demi du Misbéach. 3 amot et demi, plus un doigt et un tiers de un doigt. Donc chaque fois que je monte cette mesure sur le Misbéach, 3 et demi amot, un doigt et un tiers de doigt, j'ai réussi à monter une amas d'altitude. Euh, donc, ça, c'est une bara qui se trouve chez nous, dans Master Gimel Amud Aleph. Et donc, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est cette ama. On sort d'une compréhension de base qui dit comme ça. Il est très possible que au courant de toutes les générations, le corps de la personne, de l'être humain, il a pu avoir certains changements dans la taille générale, dans la taille moyenne de la personne. Il y a des personnes, euh, je pense que les personnes qui vivaient à l'époque, ils étaient un peu plus petits. J'ai entendu dernièrement qu'il y a quelques années, on a trouvé une personne qui était complètement congelée en haut des Alpes et les, les archéologues et tous les chercheurs qui sont venus, ils disent que cette personne, il date de plus que 4000 ou 5000 ans. Et cette personne, en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, il faisait 1m60. Aujourd'hui, la moyenne des personnes, je pense qu'ils font un peu plus. Et quoi qu'il en soit, il peut y avoir des changements de moyenne qui se font au courant des générations. Donc, ces changements-là, apparemment, ils peuvent faire s'il y a un tout petit changement, ça peut finalement faire des grands changements lorsque on monte dans les midotes. Si par exemple, le changement de moyenne du doigt de la personne, il est devenu un peu plus grand dans notre génération, alors dans le doigt, ça sera pas tellement important, mais ensuite, quand on va monter sur le tefar ou sur la hama, et surtout quand on arrive à plusieurs amot, ça peut prendre quand même une bonne différence. Alors, le Chazon Ish dit que la mesure la plus petite qu'on trouve dans la Torah, c'est le agoudal. C'est-à-dire la largeur du pouce de la personne. Le Chazon Ish pense que le agoudal, il fait 2,4 cm, et Rav Chaim Naeh, il pense que le agoudal, donc le pouce, il fait que 2 cm. Et donc là, on se pose une question de base. Pourtant, on n'a qu'à prendre une règle et venir mesurer les pouces des gens et faire une moyenne. Et comment est-il possible qu'on se retrouve dans une marloquette, dans quelque chose qui est physique, qui est un fait, et qu'on peut vérifier facilement de notre temps? Alors pour ça, il faut comprendre qu'il y a en fait une marloquette dans le fond qui se trouve entre le Chazon Ish et Rav Chaim Naeh. Le Chazon Ish, il pense que, en fait, on sort
Il y a une certaine mesure qui est la mesure de base, qu'à partir de cette mesure, on va faire le calcul des autres mesures. Et c'est justement ça la marloquette entre le Chazon Ish et Raphaël d'ailleurs, en tout cas en ce qui concerne les mesures de taille. Il y a une autre marloquette dans les mesures de volume, c'est une autre histoire. C'est est-ce que les œufs, ils ont aussi pris, il y a eu des changements qui ont été faits dans les œufs. Le Chazon Ish, il a pris la suite à Jutlach, qui dit que oui, il y a eu des changements qui ont été faits, et Raphaël n'est pas d'accord de dire que c'est impossible de dire que les œufs, ils ont doublé de notre génération. C'est une autre marloquette. On revient à la marloquette de taille. Le Chazon Ish pense que la mesure de base, c'est la mesure du doigt. En fonction du doigt, on va faire le calcul des autres mesures. Le Raphaël n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, la mesure de base, c'est la hama, une hama, le bras de la personne. Et c'est ça la mesure de base. En fonction de ça, il faut essayer d'arranger les autres mesures. Alors, la Gemara nous dit qu'une hama fait 6 tfachim et un tefar fait 4 agoudalim, 4 pouces. Alors, d'après le Chazon Ish, on devra commencer par le pouce. Et le pouce, il fait 2,4. Et puisque le pouce fait 2,4, ou bien au moins il le faisait comme ça à l'époque, alors on prend 2,4. Et si on veut savoir c'est combien le tefar, alors on fait 2,4 fois 4. Parce que le tefar, il fait 4 agoudalim. Et c'est pour ça que le Chazon Ish, il arrive à 9,6 cm pour le tefar. Et ensuite, si on veut savoir c'est combien une ama, on va faire ces 9,6, le tefar, on va le multiplier par 6. Voici l'avis du Chazon Ish. L'avis de Raphaël Naé, c'est non, on commence par la ama, donc on fait exactement le contraire. La ama, c'est ça la mesure de base. Si on veut savoir c'est combien le tefar, on devra la diviser par 6. Et si ensuite on veut savoir c'est combien la boudal, on devra le diviser par 4. Et c'est ça l'avis de Raphaël Naé.